Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Aujourd'hui, bien vous l'entendez, nous sommes dans un musée, un superbe musée, qui est le musée Yann Kélévici, installé place communale à La Louvière. Nous sommes avec Valérie Formery, qui est la directrice de ce musée. Alors Valérie Formery, Yann Kélévici, qui était ce monsieur? Eh bien, c'était un artiste d'origine roumaine. Pour le situer, il est né en 1909 et décédé en 1994. C'est quelqu'un qui, paradoxalement, n'a jamais vécu à La Louvière et pourtant, c'est ici que se trouve la collection la plus importante en quantité et en qualité de cet artiste assez atypique. Il est arrivé en Belgique dans les années 30, venant de sa Roumanie natale. Il est arrivé à Liège parce qu'il y avait de la famille. Il a fait un petit séjour par l'Académie des Beaux-Arts de la ville. Très rapidement, il décroche le premier prix de statuaire et puis il commence à travailler indépendamment, en dehors de toute influence, bien souvent seul dans son atelier. Il laisse une œuvre très conséquente, à la fois en quantité mais aussi en grandeur, puisqu'il est l'auteur de plusieurs monuments d'extérieur en art public. On peut citer ici l'Appel à La Louvière, puisque c'est ce qui explique finalement qu'il y ait un musée à La Louvière. Il y a le plongeur à Liège, que tous les Liégeois connaissent en bord de Meuse. Des villes flamandes comme Sint-Niklaas possèdent aussi une sculpture, ou Anvers. Donc voilà, c'est un artiste relativement discret, mais qui a une importance dans l'histoire de la statuaire belge. Nous sommes tout au long de cet après-midi avec Madame Valérie Formery, qui est la directrice du musée Yann Kélévici, célèbre artiste roumain. Alors, ce musée, il est situé dans déjà même le bâtiment vaut la peine d'être visité en tant que tel. C'est un ancien palais de justice. Oui, effectivement. C'est un bâtiment qui a été construit vers 1901 dans l'esprit néoclassique. Donc, on retrouve encore ces caractéristiques architecturales en façade, les colonnes, le fronton, où on retrouve encore l'inscription Palais de justice gravée dans la pierre. Et puis, 1984, l'artiste Jankélévitch souhaite léguer son œuvre à une fondation qui porterait son nom, parce qu'il n'a pas de descendance. Et ce palais de justice est vide, puisque la magistrature l'a quitté en 1977, et la ville se dit, ben voilà, un bâtiment à mettre au service de l'art. Des travaux sont entrepris, puisque certaines sculptures pèsent ici 2,5 tonnes, donc on imagine qu'il a fallu étançonner les sols. Les œuvres ont été rapatriées de Maison Laffitte, là où vivait l'artiste à la fin de sa vie, et les œuvres ont été reçues ici, certaines destinées à être présentées de manière permanente, et d'autres sont conservées dans les réserves. En tout, 200 sculptures et à peu près 2000 dessins, donc vraiment une production faramineuse. Nous sommes aujourd'hui avec Valérie Formery, on réalise un rêve, parce que ça faisait longtemps qu'on avait envie de réaliser en tout cas une interview sur ce superbe musée, le musée Yann Kélévici. C'est très propre, alors, rien à redire, bravo votre musée. C'est vrai qu'il y a des œuvres monumentales pour rapatrier tout ça, on peut imaginer que ça n'a pas été facile. Vous me dites qu'il y a certaines œuvres qui pèsent près d'1 tonne, c'est ça? Près de 2,5 tonnes, notamment 2 grandes pièces dans la salle des marbres où nous nous trouvons en ce moment. Donc une pièce avec un très grand volume qui permet justement de laisser une respiration à ces grandes pièces. Les 2 pièces les plus importantes ont été conçues pour être 2 pilastres qui devaient au départ être reliés par un entablement. Donc il nous reste finalement ces 2 piliers, 2,5 tonnes chacune. Derrière une autre sculpture très imposante aussi, puisque là elle fait 1,8 tonne, où on voit, donc comme nous sommes à la radio, je vais le décrire brièvement, une pierre quadrangulaire avec un jeune homme qui est taillé et qui semble se décrocher, sortir peu à peu de la sculpture, et ça c'est une des grandes caractéristiques de Jankélévitch. C'est comme si finalement
tous ces personnages préexistaient au bloc et n'attendaient que le sculpteur pour pouvoir en sortir grâce à son marteau burin. Et donc là, on voit ce personnage avec encore une jambe engagée dans la matière. Donc de grandes sculptures et puis des sculptures plus intimistes, toujours en marbre, où elles sont rassemblées dans cette salle avec des petites pièces assez tendres où il évoque la maternité, puisque ça c'est un sujet assez douloureux chez l'artiste, puisqu'il n'a pas eu la chance d'être père. C'est un sujet qu'il tient particulièrement à cœur et qu'il a particulièrement traité, et notamment des paternités. C'est beaucoup plus rare que de voir un père enlaçant un enfant, un bébé. Donc c'est un sujet assez fréquent dans son travail. Nous sommes avec Valérie Formery, la directrice du musée Yann Kélévici, situé place communale numéro 21 à La Louvière. Alors, bon, toutes ces statues, c'est un peu statique, ça bouge pas beaucoup. Alors, comment vous faites quand vous recevez des groupes, comment vous faites pour faire vivre tout cela? Eh bien, il y a beaucoup de moyens, je dirais, puisque nous avons une cellule pédagogique très active qui imagine toute une série d'activités à la fois pour le public scolaire. Donc dès 2 ans et demi, on imagine toutes les classes et elles sont nombreuses et régulières à venir, à la fois pour l'espace permanent où on axe les activités sur les thématiques de la sculpture, donc où on donne des notions sur les différentes techniques qui existent. Et puis il existe des animations qui sont adressées au public adulte pour des visites en individuel, des visites de groupe, des ateliers aussi pour adultes parce qu'ils peuvent s'essayer à la création. Et puis le musée a aussi développé un créneau, je dirais, particulier vu qu'il est ouvert au public fragilisé. Alors derrière ce mot un peu pudique, eh bien, il y a le public déficient mental, le public déficient auditif et les mâles et non-voyants. Donc pour ces 3 types de handicap, nous avons développé des visites types adaptées à chacun des handicaps pour lesquels nous avons travaillé avec des associations ou je pense notamment aux animations pour les non-voyants. Là, nous travaillons avec une guide non-voyante de naissance qui travaille d'ailleurs 2 jours par semaine chez nous. Ce sont des animations particulièrement riches et très sensible qui engage vraiment un contact particulier entre ces visiteurs et nos guides spécialisés parce que il y a une espèce d'émulation et je pense notamment à notre guide malvoyante. Elle suscite à juste titre un mérite et parce que elle anime aussi des visites pour des personnes entre guillemets normales, voyantes, dans le cadre de sensibilisation. Et il y a une approche du handicap tout à fait particulière. Nous étions avec Valérie Formery dans une superbe salle du musée Yann Kélévici. Vous entendez d'ailleurs cette ambiance muséale. Alors Valérie, Mons 2015, ça arrive, c'est pour bientôt, c'est pour l'année prochaine. Vous allez évidemment participer. Il y a déjà quelque chose, quelques projets sur la table? Bien, effectivement, Mons 2015, nous ne sommes pas loin. On est à un jet de pierre. Alors, il y a plusieurs expositions qui seront sans doute, puisqu'on est à l'heure des pourparlers, qui seront sans doute valorisés dans la communication de Mons 2015, mais nous espérons en tout cas attirer grand nombre de personnes qui viendront, j'en suis sûre, à La Louvière. Est-ce que la sculpture, ça passionne les gens, ça intéresse les gens? La sculpture, oui, dans le sens où de prime abord, on ne va peut-être pas citer la sculpture comme étant une des disciplines majeures que l'on voit dans un musée. On va directement penser à la peinture. Mais la sculpture, on peut l'imaginer dans son salon, on peut l'imaginer posée, si le format le permet, sur un meuble. Et donc c'est finalement quelque chose que l'on peut mieux vivre peut-être qu'une peinture, parce que on tourne tout autour, donc il y a un rapport au corps, un rapport au déplacement qui implique davantage le spectateur qu'une peinture que l'on va regarder de manière fixe, quasiment sans bouger. La sculpture, on tourne autour, on découvre des choses sur chacune des faces et finalement c'est peut-être même un peu plus dynamique qu'une œuvre en 2 dimensions.
Eh bien, j'invite nos auditeurs à venir découvrir ce musée qui est ouvert tous les jours, sauf le lundi où là on souffle un tout petit peu, faut nettoyer, hein, évidemment, faut entretenir. Mais le dimanche et tout ça, vous ne vous inquiétez pas, c'est ouvert. Vous avez un site internet, je sais pas. Oui, tout à fait. www.museijankiewicz.be